Cette dernière vidéo se veut un récapitulatif des lois d'accès à l'information au Canada, des exemples de documents et d'informations que vous pouvez recevoir et du processus de demande d'accès à l'information. Donc, je vous rappelle qu'au gouvernement fédéral, il y a deux lois, la loi sur la protection des renseignements personnels et la loi sur l'accès à l'information. Nous nous sommes concentrés sur la loi sur l'accès à l'information. En Ontario, il y a deux lois sœurs, la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée. Puis finalement, au Québec, dans la province de Québec, il y a la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Donc, vous devez bien vous assurer, quand vous faites une demande d'accès à l'information, que vous faites la demande au bon organisme en fonction de la bonne loi. Ne faites pas une demande au ministère de la Défense nationale en essayant d'utiliser la loi sur l'accès aux documents des organismes publics du Québec. Il faut bien cibler l'organisme avec la bonne loi. En rappel, quelques exemples de documents et d'informations que vous pouvez demander, des notes de service, des rapports, des correspondances, ce qui inclut les courriels, des rapports financiers, des rapports de dépenses, des reçus, des bases de données internes, des films, plans, dessins, photos, enregistrements audio et autres documents multimédia, et ainsi de suite. Pour ce qui est du processus, je vous rappelle que ce n'est pas une recette miracle, ce n'est pas un processus, coulé dans le béton, c'est mon approche en matière d'accès à l'information. Tout d'abord, identifiez l'information ou les documents que vous voulez obtenir. Assurez-vous que l'information ou les documents ne sont ou n'est pas déjà disponibles. On parle par exemple de divulgation proactive. La Commission de la capitale nationale publie des rapports de dépenses de façon proactive. Donc, allez sur le site de la CCN, trouvez ces informations plutôt que de les demander. Et également, il y a des sites de demande d'accès à l'information déjà complétés. On l'a vu que c'est le cas au gouvernement fédéral. Le gouvernement du Québec en a également dans certains ministères, par exemple au transport. Donc, vérifiez tout ça pour ne pas faire une demande qui dédouble une demande précédente. Ensuite, identifiez l'organisme qui possède l'information ou les documents. Trouvez la loi en vertu de laquelle vous faites votre demande d'accès. Et ce qui est intéressant là, pour ces deux points-là, c'est que si vous faites une demande à un organisme fédéral en vertu de la loi sur l'accès à l'information fédérale, eh bien, cet organisme doit, s'il croit qu'un autre organisme possède le document que vous cherchez, lui transférer. Donc, si par exemple vous faites une demande à Environnement Canada et que le ministère se rend compte que c'est peut-être quelqu'un d'autre qui a l'information, il devrait vous le dire. Ou au sein d'un même ministère, il devrait transférer l'information. Envoyez votre demande selon les règles et payez les frais. C'est gratuit au Québec, autrement c'est 5 $. Faites un suivi si nécessaire. Vous devez attendre de 20 à 30 jours selon la juridiction. Ensuite, vous allez obtenir l'information ou les documents. Dans le cas contraire, vous pouvez faire appel si nécessaire et même si vous obtenez des documents ou de l'information, vous pouvez aussi faire appel si nécessaire si vous jugez que le processus n'a pas été assez transparent ou qu'on ne vous a pas donné tous les documents ou que ça a été trop long. Mais on choisit nos batailles encore une fois. Et en terminant, si vous avez un doute, consultez peut-être le contentieux ou l'avocat de votre média, mais surtout contactez le coordonnateur à l'information. Cette personne-là pourra vous guider dans le processus de demande au sein de son organisme public.